Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice assez intéressant, pas très difficile, mais qui occasionne beaucoup d'erreurs quand on le donne. Donc c'est le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de minimum de x et de a dx. A est un réel quelconque. Voilà, je vous laisse y réfléchir. La réponse n'est pas si évidente que ça. Donc, à vous de chercher. Eh bien, il y a trois types de réponses. C'est un raisonnement qu'on va faire par disjonction, fonction de la valeur de a. On va commencer par les valeurs simples. Et aussi, vous évoquez pourquoi ça peut être problématique si on prend mal le problème. Donc l'intégrale de 0 à 1 du minimum de x et de a dx. Alors le problème, c'est que minimum de x et de a, eh bien ça dépend. Alors, l'erreur, ça serait de se placer par rapport à x. Puisque x varie entre 0 et 1, ça serait maladroit. Et vous vous en sortiriez pas. Ici, l'idée, c'est qu'on va se placer par rapport à a. Effectivement, si a donc est plus petit ou égal à x, alors le minimum de x et de a est égal à a. Et sinon, c'est-à-dire si a est supérieur à x, alors le minimum de x et de a est égal à x. Et d'ailleurs ici on peut mettre supérieur ou égal, parce que quand a est égal à x, le minimum c'est à la fois a et x. Et je vous ai dit, le problème c'est que x il varie entre 0 et 1. Donc on va faire un premier cas qui est assez évident. Premier cas. On va prendre si a est négatif ou nul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, comme x, eh bien, il est entre 0 et 1, eh bien, le minimum de x et de a, c'est toujours a. D'accord? Puisque ça implique que a est négatif. D'accord? Et donc, ici, on peut mettre inférieur ou égal à x, donc a est plus petit que x. Donc, le minimum de x et de a, c'est a. Et dans ce cas-là, eh bien, l'intégrale de 0 à 1, donc du minimum de x et de a, eh bien, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de a, qui est une... Alors, eh bien, on a toujours x entre 0 et 1, puisqu'on intègre entre 0 et 1. Dans ce cas-là, ça nous donne quoi? Eh bien, x est plus petit que 1, qui lui-même est plus petit que a. Donc, x est plus petit que a. Donc, le minimum de x et de a, cette fois-ci, ça sera toujours x. Et dans ce cas-là, le calcul de l'intégrale est encore très simple. Ça donnera l'intégrale de 0 à 1 du minimum de x et de a, donc intégrale de 0 à 1 de x dx. Donc la primitive 1 demi de x2, ça me fait une intégrale qui vaut 1 demi. Maintenant, on arrive au troisième cas. Si a donc, est entre 0 et 1. Alors, dans ce cas-là, eh bien, pour l'intégration donc entre 0 et 1, on a un petit problème. Parce que x n'est pas toujours plus petit que a, et inversement. Dans ce cas-là, eh bien l'astuce, c'est tout simplement ici de couper l'intégrale en deux avec la relation de Schall, d'intégrer de 0 à a, il faut vraiment intégrer par rapport à une bande qui ne dépend pas de x, la variable d'intégration. Donc ici, j'aurai une première intégrale de 0 à a, plus une deuxième intégrale de a à 1. Sur chacune des deux, eh bien, le minimum va être différent. Dans la première, le minimum de x de a, eh bien, comme a est la borne sup, la borne maximale de l'intervalle, le minimum, c'est donc x. Donc là, on va intégrer ici x dx. Et sur l'autre intervalle de a à 1, eh bien, le minimum, eh c'est forcément a. D'accord? Donc on a ceci. Donc vous voyez, très simplement, on intègre x entre 0 et a, ça fait 1 demi de x carré. Donc j'aurai 1 demi de a carré, plus la deuxième intégrale. On intègre a entre a et 1, donc ça fait a multiplié par ici donc la largeur de l'intervalle qui est 1 moins a. Et donc, il me reste ici 1 demi de a carré plus a moins a carré, donc a moins 1 demi de a carré. On peut factoriser si on veut par a, ça fait a fois 1 moins 1 demi de a. C'est pas un grand intérêt de factoriser d'ailleurs. On obtient donc cette fonction définie par morceau, qui est d'ailleurs continue ici, puisque quand a tend vers 0, les deux expressions ici se rapprochent de 0.
D'accord? Donc, on peut mettre ici inférieur ou égal. Et ensuite, quand a tend vers 1, eh bien les deux expressions ici tendent vers 1/2. Donc ici, on a bien du inférieur ou égal. Donc on obtient une fonction continue par morceau. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.